Je suis donc arrivé à la gare de Conan. Toute la ville est consacrée au manga et à l'auteur. Et donc là, on est à la gare. Il y a déjà des panneaux comme ça avec le chemin pour aller au musée. Même les bouches d'égout. Ici, c'est la couverture du tome 23. Là, pour dire que c'est 1,2 km. Ici, un personnage, Yoshida Ayumi. Puis encore des personnages. Une bibliothèque avec Conan dessus, évidemment. C'est vraiment consacré. Là encore un autre personnage. Ici le tome 22. Je suis déjà venu ici il y a 2 ans et il n'y avait pas les personnages comme ça. Et je sais plus si ça allait jusqu'au tome 23 ou si on avait un peu moins. Mais en tout cas c'est en décompte et plus on approche du musée, plus on approche du tome 1. D'ailleurs ici, comme on n'est pas sur le chemin principal, c'est le tome 24. Et là-bas aussi. C'est peut-être la salle des fêtes, salle de spectacle de la ville. Ça c'est le motif qui est sur les plaques d'égout. Là-bas il y a d'autres dessins de Gosho Aoyama. Et aussi, il y a toujours sa signature. Voilà. C'est quand même sympa comme ville. Même sans détective Conan, ça a l'air agréable. Bon, si on enlève détective Conan, il n'y a plus grand chose, mais quand même. Là, il y a une reconstitution, apparemment, de la maison avec des restaurants à thème. Là-bas, c'est un labyrinthe géant. Et plus loin, le GAMF, le Gosho Aoyama Manga Factory. On est au 15e. Là, je vous montre surtout le chemin pour aller au musée, qui est très décoré quand même. Je pense pas que je vous montrerai le musée. Je sais même pas si je vais vraiment me visiter. J'y suis allé il y a 2 ans. Et bah, je vous laisse le découvrir par vous-même, il faut venir jusqu'ici. Ça vous fera découvrir aussi la Link Signing. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment complet autour de la marque, autour du manga. Beaucoup de choses d'exposés, d'explications, de panneaux d'infographie. Aussi une collection je crois, de tous les premiers tomes dans les langues, dans toutes les langues, dans toutes les traductions. Et après, il y a la boutique qui est bien fournie. Et
c'est vraiment intéressant et c'est un bonheur pour tous les fans de Détective Conan. Alors c'est ce bâtiment là, il y a beaucoup de bus, c'est pas que il y a plein de groupes de touristes qui vont visiter le musée, c'est qu'il est situé au niveau d'une aire de repos, enfin le musée est une aire de repos en même temps, et donc les cars viennent faire leur pause ici, et bah, ça apporte du monde aussi pour le musée, c'est tout bénef. Après, il doit bien y avoir quelques cartes de touristes, mais c'est moindre par rapport à juste ceux qui sont de passage. Même si là, c'est dans le quart qui vient de passer, il y avait beaucoup de familles, donc c'est peut-être parce que c'est les vacances ou alors c'est des groupes organisés, donc là c'était peut-être vraiment des touristes. Je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr que c'est une aire de repos. Là, c'est le tome 2. Et en face, on a Kid de Phantom Thief. Et voilà le dernier. Le tome 1. Il y a quand même vraiment beaucoup de cas. Hein. C'est impressionnant. Beaucoup trop de monde alors qu'on est en semaine. Qu'est-ce qu'on était déjà? Mardi 23 juillet. Il est 10h50. Beaucoup de monde. Et en plus, je sais même pas si c'est vraiment les vacances déjà. 23 juillet, si, sûrement. Ça a dû commencer il y a 3 jours. Ouais, donc ça doit sûrement être les groupes. Là, c'est la voiture du professeur Agassa. Là, le dessin des plaques d'égout. Ici, c'est le livre, la présentation comme la couverture des mangas, où on peut se mettre pour prendre une photo souvenir. Là, le groupe des... comment ils appellent ça? Boy Detective Group. Ouais. Là, il y a le musée derrière moi, on voit les montagnes au fond. Et de l'autre côté, derrière les bus, derrière les arbres, c'est la mer du Japon qu'on aperçoit là-bas. Bon bah finalement c'était plein de touristes. Tous ces cars là, je pensais pas, mais c'est que des groupes, que des familles de Chinois. Ils sont partout. Et dans la boutique, il n'y avait pas 1 mètre carré de libre. Ils étaient tous en train de faire leurs achats. Soit ils font la région Sanying et c'est un arrêt comme ça, qui se pointe comme ça, et du coup comme ils ont de l'argent et oh des trucs des goods des détectives Conan, je vais acheter. Soit c'était vraiment compris dès le début et c'était le but de l'entreprise, de l'agence de voyage, d'attirer des familles comme ça. Mais il y a vraiment beaucoup de monde. Hein. Là, il y a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là-bas, 10, 12, 10, 11, 12 cars au total qui sont là tous en même temps. C'est quand même fou. Beaucoup trop de monde. Donc moi là, je vais plus... je sais pas si on peut y aller, mais aller vers la mer. Là, c'est la partie un peu plus aire de repos, aire de service, avec resto et petite boutique. Et là, c'est la route principale, la route numéro 9. À gauche vers Yonago, à droite vers Tottori.
Là je marche vers le nord, hein. On est sur la partie horizontale du Japon. Je pense pas que je puisse aller plus loin, hein. Ou alors il y a un passage souterrain quelque part, mais c'est impossible de traverser ça. Mais bon, je vais attendre que... Je suis allé encore 2 heures, donc je vais attendre que des groupes partent un peu. Ils vont pas rester 2 heures ici quand même. Après, ça se trouve, il y a d'autres cars qui vont arriver, mais bon. Je vais attendre que certains groupes partent. Je vais manger un peu, parce que j'ai pas beaucoup mangé depuis ce matin. J'ai mangé des petits trucs à 4 heures. Et après, que du jus d'orange depuis. Je suis vraiment déchet. J'ai rien mangé encore. J'ai faim. Et j'ai sommeil. Ah, j'arrive. J'ai dormi dans les trains, mais je les ai fatigués, hein. Bon, j'ai attendu que 5 ou 6 cars partent pour y aller. Il y avait moins de monde, mais quand même beaucoup trop. Et vraiment, j'avais fait l'expérience un peu auparavant, je sais plus où exactement, peut-être en France. Mais vraiment, les familles chinoises, c'est des furieux. C'est incroyable, ils sautent sur tous les articles au lieu de regarder juste un par un juste pour voir le modèle avant de le prendre. J'ai vu un enfant, il a pris tous les articles de l'étagère juste pour vérifier, je sais pas, pour la qualité, s'il n'y avait pas un défaut sur un parmi tous. Mais ça crie de partout, les enfants qui cherchent leurs parents, même les parents qui cherchent leurs enfants, ça crie dans tous les sens. La boutique est de faire peut-être 30-40 mètres carrés, mais il y avait autant de bruit, autant de monde, c'était incroyable. En plus, il y a la machine pour frapper les pièces. On achète une pièce souvenir et si on rajoute 30 yens, on peut inscrire quelque chose, la date et un nom par exemple. Et ça fait du bruit tout le temps, c'est en continu, ça fait bam 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 bam. Oh, c'est invivable. Du coup j'ai fait mes petits achats, j'ai demandé à la caissière c'est comme ça tous les jours. Elle dit ah non, aujourd'hui c'est spécial, c'est assez dur, mais c'est un bateau de croisière. C'est tous les clients d'une croisière qui sont venus ici. Le bateau il doit sûrement être à Sakai Minato ou à Ryonago vers Tottori ou quelque part. Ils sont venus en bus, mais ça fait du monde, c'est incroyable. C'était compliqué. Bon, mis à part ça, par rapport à ce qui est vendu, il y a de la papeterie, des pins, des porte-clés, des petites babioles comme ça, des badges. Surtout les Japonais, ils customisent leurs sacs d'école comme ils sont tous identiques, avec des badges, des porte-clés, des trucs accrochés, des t-shirts, des serviettes, de la vaisselle aussi. Il y avait quoi, des DVD, des mangas évidemment, des compilations, des CD, des audios, des films, et des animés. Après, qu'est-ce qu'il y avait encore d'autre? Des puzzles, des jeux, des figurines, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore? Qu'est-ce qu'il y avait? De la bouffe. Il y avait le curry spécial Conan, il y avait du café poireau, tout en rapport avec avec le monde de Détective Conan. Et aussi il y avait du papier toilette. Ça se fait souvent. Ça m'est déjà arrivé que on m'offre du papier toilette. Il est stylisé, bien sûr. Il est emballé très proprement. Hein. L'emballage est nickel et l'emballage est plus beau qu'une boîte de chocolat, tout simplement. Et le PQ, il y avait des bulles de manga dessus, je crois, ou en tout cas des illustrations sur toute la longueur. Il y avait un exemple qui était exposé. Voilà, j'ai dû faire
Je pense que j'ai dû dire tout ce qu'il y avait dans la boutique à peu près. Et ça change, les stocks se renouvellent pas mal. Bah, il y a 2 ans, j'étais venu, j'avais fait le tour de la boutique aussi. Et ça a beaucoup changé, il y a beaucoup de nouveaux articles. Et bah, c'était pas mal de revenir comme ça. Et à l'aire de repos, j'ai acheté quelque chose que j'ai pas vu depuis quelques temps. Des tomates, des légumes entiers, frais, d'ici. Ça fait plaisir parce que au Japon les légumes ils sont plutôt chers, ou alors on n'en trouve qu'en salade. Et les fruits c'est pareil, c'est plutôt cher. Et là j'ai tout ce sachet de petites tomates pour 250 yens, donc pour 2 €. Et pour 2 € en France on a toutes les petites tomates pour les apéros, mais franchement là, en plus elles sont plutôt grosses, ça fait plaisir. Parce que je suis un peu en manque de légumes et de produits de la terre frais. Parce que les nouilles c'est bon, le riz c'est bon. Poisson, viande. Mais tout ce qui est protéines végétales, je suis un peu en manque. Mais bon, on s'y fait, hein. Je fais comme ça chaque année, donc c'est pas grave, mais bon, ça fait du bien quand même d'en trouver comme ça. Aussi quelque chose d'étrange, dans l'animé, dans le monde de Détective Conan, il y a un café qui s'appelle le café Poirot, en référence à Hercule Poirot d'Agatha Christie bien sûr. Donc Poirot, ça s'écrit évidemment P-O-I-R-O-T. Eh ben non, pas ici. Pour que tout le monde puisse lire Poilo, comme c'est marqué en japonais, Poalo, c'est marqué P-O-A-L-O. Donc on passe d'un Hercule Poirot, un bon européen, à un Paolo, un Poilo, je sais pas, c'est étrange quand même, c'est pas normal de faire ça. Ils avaient pas le droit, vraiment, Poilo. Non. Je viens de voir un couple chinois avec leur enfant dans une poussette. Il fait chaud comme ça au soleil, ils ont abandonné la poussette au milieu du trottoir juste pour aller voir le distributeur automatique où ils ont vu une canette Détective Conan. C'est quand même un niveau d'irresponsabilité flagrant, incroyable. Ouais, je suis vite parti de la zone où il y avait tous les touristes. Là je suis revenu vers la porte comme ça parce que je me souvenais d'avoir vu la fontaine d'eau pour pouvoir laver les tomates, qu'elles soient bien fraîches. Enfin, j'espère que l'eau est fraîche. Parce qu'elle est fraîche. Elle est chaude. Non, c'est pas fraîche. Par contre j'ai mis un peu trop fort. Mais c'est pas grave. De retour devant la gare. Je montre un peu plus tout ce qu'il y a. La petite statue Détective Conan. Bah petite, elle est quand même grande, hein. C'est bien 2 mètres. Non, je dis n'importe quoi. 1m60, 80, je sais pas. Ça c'est le train jaune qui n'existe plus, puisque c'est celui qui a été repeint en bleu et rouge, qu'on a déjà vu et que je vais revoir aujourd'hui. Mais il y a un modèle rose que je vais prendre aujourd'hui. Enfin, c'est ce qui est censé. Avec le planning. Quoi d'autre? Donc le plan avec la pastèque. La pastèque, je crois, c'est un des symboles de la ville. Ici, une statue en bronze. Et au fond, un carton pour mettre sa tête.